Alors là, on voit les haut-parleurs de base que j'ai rajoutés directement sur le châssis avec le montage qui m'a été inspiré par la vidéo que j'ai mis en référence. Donc là, on voit les blocs de mousse pour bloquer mon pédalier. Bon, tout cela fait un peu bricolage, mais c'est aussi une utilisation réelle. Donc, bon, déjà, il y a mon volant Fanatec, avec des boutons personnalisés. Ici, je mets le réglage des barres anti-roulis, le pit limiter, l'appel pour rentrer au stand, la barre anti-roulis arrière, donc là c'est la barre anti-roulis avant, allumage des feux, et puis là c'est réglage de la répartition de freinage. Les autres boutons sont paramétrés éventuellement différemment selon les simulations, principalement LMU et AMS2. Et puis alors j'ai tout un tas de boîtiers. Ici c'est celui du butt kicker qui est situé juste sous mon siège, mon baquet. Là c'est celui des deux autres basses pour renforcer encore les effets, et j'ai réparti les effets pour les basses ou pour le butt kicker de façon à bien différencier. Et ici c'est le boîtier du tensionnaire de harnais. En fait, des boîtiers, il y en a deux, mais les réglages se font là. Et donc, pour que ça marche, bon, déjà, il faut être dans le jeu. Il faut basculer en mode power. Donc, hop, j'allume. Et là, on sent que ça tend. Et ensuite, on a les effets, donc au freinage et éventuellement aussi à l'accélération. Voilà, tout ça, c'est mon tableau de bord en quelque sorte. Là on voit l'arrière-boutique du tensionneur de harnais avec le gros moteur. Et ici il y a son driver qui est piloté par les deux boîtiers que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on voit il y a un câble qui relie au harnais tout simplement. Pas bien compliqué. Alors j'ai oublié de préciser, j'ai toujours un petit ventilateur ici pour me rafraîchir, parce qu'en fait avec l'immersion on chauffe assez vite. Et bon, lui il n'est pas asservi du tout, c'est-à-dire la vitesse du vent n'augmente pas avec la voiture, c'est simplement pour me rafraîchir moi. Ici j'ai mon changement de vitesse, c'est un modèle SHH espagnol, vraiment excellent, que j'utilise principalement en mode bon, je recommence. Que j'utilise principalement en mode séquentiel, parce que je ne suis pas encore vraiment à l'aise avec la boîte H, puis je ne fais pas vraiment d'effort pour me mettre à l'aise. Donc voilà, je me contente de ça, mais ça me plaît bien. Bon, alors on voit, c'est un peu bricolage mon baquet, parce qu'on voit des bulles un peu partout. Là où je prends mes appuis, pour essayer d'éviter de me blesser, aussi pour que ce soit confortable. C'est important, donc bon, c'est pas aussi bien fini et aussi bien léché que ce qu'on peut voir dans les salons, mais ça correspond vraiment à ce que j'utilise continuellement et que j'ai taillé exactement à mon usage. Donc là on voit actionner les interrupteurs, et puis parallèlement on voit le tensionneur se mettre en tension. Et ensuite on voit parallèlement le driver ou servomoteur, on l'appelle comme on veut, dont les valeurs varient, et puis on voit, mais c'est très subtil, le tensionneur bouger un peu. Il n'y a pas besoin de bouger beaucoup, hein, généralement il bouge de quelques millimètres puisque le harnais est déjà tendu, et quelquefois un peu plus. Voilà.